voilà l'enseignement sur le jugement de Dieu. Donc, ne confondons pas le jugement avec la vérité. Ne confondons pas la vérité avec le jugement. Ne confondons pas la condamnation avec la vérité. Ne confondons pas la vérité avec la condamnation. Ne confondons pas les visions, les révélations avec les condamnations, avec les jugements. Si le Seigneur révèle quelque chose, c'est pour notre délivrance. Le Seigneur dit qu'il ne fait rien sans avoir d'abord révélé à se révéler d'abord à ses serviteurs, les prophètes. Et le but de toutes les révélations de Dieu, c'est pour détourner l'homme du mal, pour préserver sous l'âme de la fausse et pour préserver son âme aussi des coups des glaives. Donc les visions et les révélations ont pour mission de nous détourner de la fosse de l'enfer et de préserver nos âmes des coups de glaive de l'enfer. Vous pouvez lire Job 33, 14 à 18 pour le découvrir. Donc, ne confondons pas cela. Et pour vous qui tordez les sens des enseignements bibliques, cessez maintenant. Vous qui faites des démonstrations de la parole de Dieu, cessez cela. Il y a une différence entre connaissance de la parole de Dieu et une démonstration de la parole de Dieu. Je voulais clore ceci par un témoignage. Il y avait 3 Camerounais qui étaient venus et ils étaient venus pour un débat biblique. Moi, je croyais que c'est des gens qui étaient venus juste pour des partages. Quand ils étaient arrivés, c'était terrible. Un parmi eux a pris presque 2 heures de temps pour réciter des versets bibliques. C'est vraiment terrible. Et j'ai dit que le monde des ténèbres, tu ne peux pas. Le monde des ténèbres prenait les versets bibliques. Et là, je l'ai dit. Donc, il a démontré 2 heures de temps pour donner un enseignement. Ils ont bien préparé pour venir pour nous attaquer avec. Ils sont venus, ils ont partagé 2 heures de temps d'enseignement. Et le résumé de leur enseignement, alors qu'ils sont venus pour les partages, pour poser des questions, mais ils ont pris tout le temps. J'étais là en train de les voir. Et qu'est-ce qu'ils ont compris? Que l'homme ne sera pas, ce n'est pas par la vie de sainteté, de sanctification que l'homme sera sauvé. Nous sommes tous des pécheurs et c'est par la grâce du Seigneur que nous serons sauvés. Ils ont demandé, ils ont pris tout le temps pour faire des choses. J'étais là tranquillement, je ne voulais pas réagir, je les voyais. Et ils donnaient des versets bibliques, c'était 3. Ce sont bien entendu, c'était vraiment des brouhahas comme ça, ils criaient et des versets bibliques qu'ils donnaient. J'étais là. Et ce qui m'a beaucoup surpris, les versets bibliques qu'ils donnaient, eux-mêmes ils ne comprenaient pas. Et c'est terrible. Et c'est ce que beaucoup le font. Ils ont donné les têtes là, c'était des vrais conteneurs de versets bibliques. Ils ont déduit. Et c'est vraiment terrible. Et ce sont des agents de Satan. Pendant qu'on était là, pendant qu'on causait, ils sont là en train de faire tout de manière. Il y a un qui, jusqu'à la fin, là, il faisait ses mains là comme ça sur moi. Il faisait, si je parle de choses vraies, c'est quelque chose d'un événement vrai et qui s'était passé réellement aussi. Et c'était là, ce sont tous des agents de Satan. Ils ont fait les incantations, ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Ils étaient surpris. L'autre là m'avait attaqué spirituellement, fatigué. Et après là, il s'était reposé, il me regardait. Il était surpris, il me regardait, des trucs comme ça. Et par la suite, j'ai compris, j'ai dit, vous avez bien parlé, vous avez bien présenté les versets bibliques, mais dans tous les versets bibliques, tout le temps que dans tous les versets bibliques que vous avez donnés, vous-même vous concrétisez. Et là, il se regardait dans les yeux. Il se regardait. Est-ce que j'ai dit? Et même il commençait par s'interroger. Et c'est quelque chose qui s'est passé réellement. Et même, ils ont donné des versets bibliques, tout. Mais eux-mêmes, ils se concrétisaient. Et eux-mêmes, ils ne comprenaient pas les versets qu'ils leur donnaient. Par la suite, ils étaient confus.
Ils ont pris tout le temps pour de faire des démonstrations de comme ça. Et après, je leur ai posé la question, quelle Bible vous utilisez? Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont même pas répondu. Ils ont refusé de me donner la version de la Bible qu'ils ont utilisée. J'ai trouvé. Et moi, quand j'étais là, le Seigneur m'a communiqué que c'est une Bible magnétisée, une Bible magnétique, donc dans le but de n'avoir à travers cela. Donc le but de ces démos, de ces agents satans, c'est pour venir, pour me détourner, pour me manipuler, me faire posséder, en fait, de croire à leur doctrine. Et c'était ça. Et ça m'a permis de comprendre ce que ces agents de Satan font aussi. Quand ils partent dans des maisons chez les autres pour partager les versets bibliques, des trucs, c'est comme ça qu'il a. Et c'est avec des versets, avec des bibles magnétiques, des choses, des bibles magnétisées, c'est le but. Quand tu reçois cela directement, ça prend contrôle de ton corps, de ton cerveau, de ta mémoire. Tu deviens systématiquement leur sujet. Ils étaient là, ils ont tout fait. J'étais là, je faisais semblant, parce que ces jours même, je faisais la saisie. J'étais là, je faisais semblant de faire mes trucs, je les observais, je les regardais, je fais mes trucs, ils parlaient, j'étais là et je les voyais. Ils étaient vraiment surpris. Par la suite, ils ne voulaient même pas rentrer. Comme ils ont échoué la mission, ils ne voulaient pas rentrer. Et moi, je ne voulais pas repousser par la prière. Moi, je ne voulais pas réagir pour que ce soit, mais les laisser. Quand ils faisaient ces choses, je n'ai pas réagi, je les ai laissés et je n'ai pas réagi par la prière, mais je voudrais voir comment ils vont finir. Moi, on les a laissés parler. J'ai cessé, j'ai dit, je connais votre intention. Donc, parlez quand vous finissez déjà et après, ce que j'ai à vous dire, je vais vous dire. Mais tout ce que j'ai à vous dire, sans la sanctification, sans la sanctification et sans la sainteté, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je leur ai donné les versets. Non. Ils sont rentrés. Ils étaient là, ils faisaient, c'était même physiquement, tellement qu'ils sont sages selon eux. Ils faisaient les mains pour me prendre, pour m'envoyer. J'étais là, je voyais cela, je révoquais une autre après. Ils étaient devenus furieux. Ils ont tout fait, ils ont échoué. Les autres, comme ils ont échoué, les autres ont jugé qu'ils doivent rentrer. Et l'autre là, il ne voulait pas carrément. Qui combattait fort en faisant tous les gestes, en grinçant des dents, en faisant tout. Je sais quelque chose. Il ne voulait pas carrément rentrer. Je les observais, j'ai sourié tout seul. J'étais là, je les voyais. Et par la suite, ils ont décidé de rentrer. Et c'est que quand j'ai décidé, j'ai dit qu'on va prier avant qu'ils rentrent là. Ils ne voulaient pas qu'on prie aussi. Ils ne voulaient pas qu'on prie. Et pendant que je priais là, ils étaient tous debout, mais ça se bougeait carrément. Ça se bougeait. Mais je vois que même si je fais quelque chose, ça ne va pas. Même si j'ai classifié la prière, ça ne va même pas ça ne va pas m'aider. Parce que c'est de la bouche d'une personne que vient sa délivrance. Si la personne n'avoue pas, si la personne ne dit pas la vérité, si la personne ne sait pas la vérité. Ces gens, j'ai prié, ils étaient là debout, ça se bougeait, ça ne marchait pas carrément. Je les voyais. J'ai fait semblant de fermer mes yeux alors que moi je les voyais. Et après, j'ai baissé la tête et pendant que je priais, le Seigneur m'a ouvert spirituellement les yeux, je les voyais aussi. Ça ne marchait pas. Et quand j'ai vu que ça va après mal tourner, et pour ne pas perdre inutilement le temps, j'ai dit Amen. Et ça n'était pas vraiment du tout tranquille. Et ça les a énervés parce qu'ils ont échoué la mission. Mais ce qui me pousse à partager cette image avec vous, le temps que ces gens sont pris. L'autre a pris 2 heures de temps. L'autre a pris presque 1 heure. Après 1 heure, quelques minutes, l'autre a pris presque 1 heure. Rien que pour nous démontrer des versets bibliques. Des versets, tac ici. Tout. Quand l'autre oublie, l'autre vient. Non, c'est ici. Quand l'autre,
c'est vraiment surprenant. C'est vraiment surprenant. Et c'est vraiment surprenant. Mais ce n'est pas vraiment surprenant pour moi, puisque le monde des ténèbres connaît ce qu'on appelle la Bible. Ils donnaient les versets, mais ils ne comprenaient pas. Quand je leur ai dit, à la fin, je leur ai dit que vous avez bien présenté, mais vous contredisez. Les versets que vous présentez là, se contredisent. Donc, cherchez à comprendre. Vous avez la connaissance, mais vous n'avez pas la compréhension. Donc, cherchez. Hey, est-ce que dans ce que j'ai dit là, est-ce qu'ils voulaient me sonder? Tellement qu'ils sont sages, selon ils voulaient me sonder. Et j'ai dit non, allez à la maison et cherchez seulement. Quand il va rentrer là, chercher. Reprenez tous les versets là et cherchez à comprendre le sens de ces versets jusqu'aujourd'hui. Et j'ai dit, si vous découvrez déjà, et d'après ce que j'ai partagé, mais si vous avez des doutes, une fois, si c'est bon, vous les venez. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ne sont plus retournés. Ils ne sont plus revenus. Parce que je leur ai dit, il faudra repartir et reméditer tous les versets que vous venez de citer. Et s'il n'y a pas de contradiction, revenez, alors je vais vous présenter. Donc, vous-même allez méditer, jusqu'aujourd'hui, ils sont plus revenus. Je leur ai présenté des trucs sur l'Apocalypse surtout. Il dit que non, que même si ce qui m'a surpris est que tous ceux qui ressemblent à la marque de la bête, même là, seront enlevés. Parce que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Voilà le langage du satanisme, de la sorcellerie, du monde des ténèbres. Donc, ce sont des choses qui ont été partagées avec des choses qui, c'est terrible. Et ce sont ces choses-là qui partent de l'un à l'autre pour détourner des âmes. Et ce sont ils déclarent des évangélistes aussi. Et c'est ce qu'ils disent. Ils disent que la marque de la bête, là, même si tu reçois, tu seras enlevé parce que ce n'est pas la grâce que tu seras, que nous sommes sauvés. Ils ont dit, c'est terrible, hein? C'est terrible. Ils ont raconté de n'importe quoi encore que je ne voudrais pas vraiment vous exposer ici. Mais c'est terrible. Ils disent que la marque de la bête, hein, si tu reçois même, tu seras enlevé. Parce que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Ce n'est pas ces choses-là, c'est dans le corps ici. C'est dans le corps ici. Donc Dieu a condamné. Et ils ont raconté des panébries, de n'importe quoi, des choses bancales. Ils ont raconté de n'importe quoi. C'est vraiment terrible. J'ai dit, si tu n'es pas enfant de Dieu, le monde ne va t'avoir. Et comme ils sont arrivés, s'ils ne sont pas des enfants de Dieu, si le Seigneur ne m'a pas établi, je crois que d'après ce qu'il faisait, il m'aurait dompté spirituellement et pour me soumettre déjà à leur doctrine. Et peut-être je commençais déjà par démentir les choses vraies que le Seigneur a révélées, des choses, je démentis les enseignements, peut-être je commençais déjà. Et voilà. Et comme ils ont échoué la mission, ils ne voulaient pas du tout rentrer. Les deux après, là, ils ont tout fait, ça n'a pas reçu. Ils ont dit à l'autre qu'on rentre. Ils disent non, qu'ils vont rester encore. Ils ont tout fait, ça n'a pas reçu. Ça n'a pas reçu. Donc, si je partage avec vous, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des gens qui connaissent des versets bibliques, ils connaissent parfaitement, ils peuvent démontrer comme des formules scientifiques, des formules de physique, formules mathématiques, ils vont vous démontrer. Mais ils ne comprennent même pas, ils ne comprennent point du tout ce qu'ils démontrent. Est-ce que vous n'avez pas, si il y a des professeurs qui suivent cet enseignement, et même ils vont témoigner cela, est-ce qu'il n'y a pas des élèves qui peuvent vous démontrer parfaitement un exercice sans toutefois le comprendre? Il y en a, non? Des élèves qui font le par cœur, qui font des par cœur, ils bichent, ils font le par cœur, ils emmagasinent, mais ils ne comprennent pas. Il y a des gens, là, je les témoigne. Lorsqu'on était à l'école en 6e, 5e, peut-être, maths, on fait biche, on fait le par cœur des formules mathématiques, on fait le par cœur aussi des exercices qu'on faisait. Et quand ça vient là, on ne fait que dresser, mais on n'y comprend rien du tout. On n'y comprend rien du tout. Et il suffit qu'on change seulement les données et on va s'égarer. Donner seulement, on change un peu seulement pour donner ainsi moins ou aussi positif, des trucs comme ça, on ne va plus se retrouver. Et voilà. Il y a des gens qui connaissent parfaitement
la Bible, mais ils n'y comprennent rien du tout. Et c'est terrible. Donc, ce sont ces gens-là qui se lèvent aujourd'hui pour dire ne jugez point l'autre. Quand le Seigneur révèle quelque chose, ils disent que c'est une condamnation, que c'est toi qui les condamnes, que c'est ceci. Dieu dit qu'il ne faut pas condamner. Quand Dieu expose, enseigne la vérité, ils prennent ça comme un jugement, comme une condamnation. Quand il les reproche, ils disent que tu es en train de les juger. Quand il les réprimande, ils disent que tu es en train de les condamner, ou tu es en train de les juger. Quand il leur produit des conseils, ils disent que tu es en train de les juger ou de les condamner. Ou toi, ils disent que tu es en train de... Ils racontent tout. Et ce sont ces gens-là. Ils connaissent la Bible, mais ils n'y comprennent rien du tout. Ils n'y comprennent rien du tout. Donc, c'est très important qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions comprendre cela. Et nous qui sommes des juges, toi qui veux vraiment être un vrai juge de Dieu, que ton cœur soit neutre. Que ton cœur soit neutre. Aujourd'hui, là, tout le monde me déteste, tout le monde raconte tout, me qualifie, me traite de tout. C'est parce que moi, je suis toujours neutre. Je ne juge point et je n'agis point selon mes émotions, ni selon mes penchants. Je ne me mets point du tout à côté de la multitude et je ne cherche point du tout à être agréable à une personne. Je ne cherche point du tout à plaire à une personne. Je ne cherche que la volonté de Dieu. Et donc, soyez des vrais juges de Dieu. Donc, le Seigneur nous dit que nous devons juger, mais selon la justice, mais pas par apparence, ni selon nos émotions, ni selon nos sentiments, ni pour combattre les gens. Il y a des gens aujourd'hui, comme le Seigneur a dit, vous sondez les Écritures, mais vous ne comprenez rien. Et ils sondaient les Écritures, croyant avoir la vie en ces Écritures, alors que les Écritures parlaient du Seigneur Jésus-Christ. Ils sondaient les Écritures, pourquoi? C'est pour juste pour trouver des versets pour venir combattre. Et c'est ce que sont ces soi-disant. C'est peut-être Dieu. Là, je le dis aussi, vraiment à leur montre. Il y a des gens qui sondent les Écritures, qui lisent les versets bibliques. Non pour leur salut, non pour se repentir, mais plutôt pour combattre la vérité. C'est ce qu'ils sont. Ils disent non pour se repentir, mais plutôt pour se justifier, pour se défendre et pour continuer, pour s'encourager dans leur perversité. C'est ce qu'ils font. Avant, abandonnons ces choses et repentons-nous, car c'est pour notre salut. Donc, évitons les faux jugements, les jugements par apparence, les conflits humains. Si tu es réellement enfant de Dieu, tu ne dois jamais du tout entrer en conflit avec une personne, ou tu ne dois jamais du tout te lever contre une personne. Et comme la Bible, Dieu nous demande de lire, si tu es réellement un enfant de Dieu, tu ne dois point du tout porter plainte à une personne à la justice. Tu ne dois point du tout porter plainte contre une personne à la justice, ni au commissariat, ni au canton, ou au chef de village, non, ça ne te connaît pas. Ça ne te connaît pas. Donc le Seigneur dit que si nous-mêmes nous sommes des juges, comment nous devons apporter encore nos affaires ou nos différends devant les infidèles, devant les juges païens, mais mondains, ceux qui aujourd'hui prêtent des serments, qui vendent leurs âmes à Satan pour devenir des juges, des procureurs, des procureurs adjoints, des avocats. Nous ne devons pas du tout faire cela. Donc nous devons pas du tout conduire ces gens. Nous devons pas du tout porter plainte contre les innocents ou contre les gens à la justice. S'il y a un problème, cherchez à résoudre le problème entre vous-même. Et si à votre niveau ça vous dépasse, faites recours à l'onde de Dieu, à celui que Dieu a réellement établi, et il vous aidera à résoudre ce problème. C'est un conseil, c'est un point du tout pour faire quoi que ce soit, c'est un point du tout pour vous faire quoi que ce soit, mais c'est pour vous aider, c'est pour vous éduquer à la repentance et à être à vous détourner du mauvais chemin. Donc voilà les informations que je voulais partager avec vous. Je crois qu'à travers cet enseignement, nous avons découvert beaucoup de choses qui ont déjà changé notre vie. À travers cet enseignement,
mes yeux sont ouverts, vos yeux aussi sont ouverts. Et à partir d'aujourd'hui, l'Esprit compte sur nous pour ne point du tout, et pour ne plus nous amener le français, et pour ne plus nous amener tenir des langages, des propos qui vont des propos qui humilieront. Non, donc soyons des gens qui cherchent plutôt le bonheur du Saint-Esprit, la satisfaction du Saint-Esprit, à régir dans le cœur du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous devons faire. Donc en tant que juge de Dieu, si réellement tu es enfant de Dieu, élu de Dieu, si tu vis dans la crainte de Dieu, si tu vis vraiment dans la crainte de Dieu, c'est de se dire que Dieu aussi son juge, parce que c'est nous qui allons chercher les anges dessus. Donc ça c'est ce que Dieu nous dit. Donc il faut juger, il faut vivre dans la crainte de Dieu et appliquer rien que la justice de Dieu, la crainte de Dieu, la sainteté. Il faut appliquer rien que la parole de Dieu, ce que Dieu t'a dit. Ne te base pas du tout sur des choses que des gens t'ont rapportées, ne te base pas du tout sur des choses que tu as entendues, mais base-toi toi-même sur ce que toi-même tu as vu de tes propres yeux et ce que tu as entendu de tes propres oreilles, ce que le Seigneur t'a révélé ou ce que toi-même tu as vu physiquement ou entendu physiquement, ce que toi-même tu as vu spirituellement ou physiquement. Donc c'est ce que je voulais te dire. Et si nous ne faisons pas attention, tu risqueras de tomber dans un piège. Donc sont là les informations, les avertissements que j'ai partagés avec moi et avec vous. Et que nous puissions à partir d'aujourd'hui mener une vie de caractère possible. Donc s'il y a des questions, n'oubliez pas de nous adresser une mail et vous aurez des réponses aussi. Peut-être si il y a des parties que vous ne comprenez pas, on revient dessus aussi, on reviendra aussi. Car le but de l'enseignement que le Seigneur fait, c'est pour nous éduquer, pour nous ouvrir les yeux. Si vous ne comprenez pas certaines parties de vous aussi, nous merci. Donc c'est ce que j'ai partagé avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide davantage dans sa crainte. Que le Seigneur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, brise le cœur endurci, le cœur incrodule, le doute qui se trouve dans mon cœur, que le Seigneur brise cela de votre cœur, que le Seigneur vous rende dossier et qu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur vous rende aussi perméable aux enseignements des autres, que le Seigneur vous rende aussi perméable aux révélations des autres et que le Seigneur vous rende aussi obéissant aussi aux révélations et aux témoignages d'autres. Donc, si le Seigneur révèle des choses, c'est pour que vous y soyez, vous y soumettiez, pour que nous soumettions à cela. Si le Seigneur révèle des choses que tu te poses, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai, c'est toi-même qui es détruit. Donc, c'est ce que je vais te dire. Il faut cesser maintenant à partir d'aujourd'hui les faux jugements et les sentiments ou les trucs qu'il faut éviter vraiment cela. Donc, pour bien comprendre l'enseignement, il faut recommencer encore, il faut suivre la voie du début jusqu'au dernier pour bien comprendre sa part de difficile. Merci pour le Seigneur soit avec vous, qui nous aide à comprendre cette parole, cet enseignement, et qui nous aide à la mettre en pratique, et qui nous aide à y demeurer toujours pour l'éternité, pour nous de la manière agréable, et qu'à travers votre vie, et qu'à travers votre repentance, les enseignements aussi, pour le salut, pour leur salut. Et je vous invite aussi vraiment à partager cet enseignement avec les âmes. C'est aussi l'évangélisation. Une fois venu de suivre, au fur et à mesure, partage avec d'autres âmes. Si tu ne fuses pas par tes raisonnements, par tes raisonnements, par tes langages, par tes propos, ça peut être ta nature à toi-même, c'est ta nature. Peut-être tu es un homme charnel ou un homme animal, on ne sait pas. Mais si réellement tu es un humain normal, et un humain de Dieu, tu découvres un enseignement révélé par l'Esprit Saint, communiqué et partagé par l'Esprit Saint à ses enfants, et que tu doutes ou tu es en train de comprendre, tu ne veux pas partager avec les autres. Ça peut être ta nature, ça peut être ce que Dieu. Donc je t'invite vraiment à épouser le passage. Si tu es réellement un humain normal, et un vrai de Dieu, partage cet enseignement avec les autres.